Bonjour les amis, bonjour les pèlerins, les pèlerines, les apprentis, les passionnés du tarot. Me revoici, vous revoici sur Énergie, la chaîne d'une apprentie. Alors en fait, vous me retrouvez donc avec ce format que je vous avais proposé pour vous proposer plus de contenu dans la traduction du Victorian Romantic Tarot et puis aussi pour vous montrer ce qu'on pouvait trouver dans ce genre de livre en le traduisant, ce qui va très vite hein, avec Word ou avec Google. Et pour vous montrer aussi la particularité en fait de ce qui est présent dans ce guidebook de Karen Mahoney, qui a pour les personnages de la cour fait un résumé de ce qui caractérise ces personnages de la cour, donc de ce qui caractérise les pages, de ce qui caractérise les cavaliers, les chevaliers, les reines et les rois. Et puis, bien sûr, ensuite, le détail pour chaque arcane. Donc, j'avais pensé vous faire une vidéo pour les personnages de la cour. Mais en fait, je crois que ce sera trop lourd, en fait. Et je vais donc vous proposer une vidéo dans ces personnages de la cour pour les pages, une vidéo pour les cavaliers, une vidéo pour les reines, une vidéo pour les rois. Comme ça vous permettra finalement de vous y retrouver davantage, de pouvoir écouter ça avec plus de plaisir peut-être. Alors, les cartes de cour. Ah, c'est royaux troublants, dit-elle. Les cartes de cour du tarot sont souvent celles avec lesquelles les lecteurs ont le plus de problèmes, même au point de dire qu'ils redoutent de voir une propagation remplie de cartes de cour. Il est vrai que dans l'imagerie traditionnelle du Marseille et du Rider-Waite-Smith, ils peuvent d'abord sembler confusément similaires, avec peu de caractéristiques fortement distinctives en dehors des symboles des costumes. Cela peut les rendre difficiles à interpréter intuitivement à partir de l'image, de sorte que la tendance sera peut-être plus que pour toute autre carte à apprendre les significations par cœur. Dans The Victorian Romantic Tarot, nous avons essayé de décrire les caractéristiques et la signification de chaque carte d'une manière plus claire, dans l'espoir que cela encouragera les lecteurs à travailler directement à partir des images, ainsi qu'à s'inspirer d'interprétations savantes. Tout d'abord, quelques remarques d'ordre général. De nos jours, les honneurs donc, sont considérés comme n'étant pas nécessairement d'un sexe spécifique. Nous pouvons constater qu'une carte de chevalier indique certains traits chez une femme ou qu'une reine peut représenter des qualités chez un homme. Les tribunaux sont encore généralement interprétés comme symbolisant des personnes individuelles. Parfois, ces cartes peuvent représenter une humeur, un thème général, plutôt qu'une influence spécifiquement attachée à une personne. Aussi, pour ces cartes de cour du romantique victorien, nous pensons que c'est important de faire ressortir les qualités distinctes de chaque cour. Cela aide même le lecteur le plus expérimenté. Nous avons décidé très tôt que pour ce deck, nous ne voulions pas utiliser de portraits de vraie royauté, de la vraie royauté européenne. Aussi intéressant que certains d'entre eux l'étaient, mais nous voulions plutôt montrer l'art du XIXe siècle romantique, évocateur. En choisissant ces images se déroulant dans un mode médiéval, mythique, fantastique, après tout, les Victoriens ont si bien peint un tel monde, peut-être même mieux que quiconque avant et depuis. Je vous retrouve tout de suite avec les pages. Les pages de notre deck sont quelque peu androgynes.
Elle ressemble un peu à l'apparence des filles habillées en garçons qui étaient si populaires dans la pantomime victorienne et le music-hall. Cela donne aux images une certaine vulnérabilité, une certaine jeunesse, tout à fait appropriée aux pages du tarot, qui sont enthousiastes et inexpérimentés. Nous avons été particulièrement heureux de faire référence à la vision des pages de Pamela Colman Smith, car nous pensons que cela ajoute beaucoup à leur sens de la jeunesse, de la tendresse et de la naïveté. Quand vous regardez les pages du Rider-Waite original, elles ont un look similaire de garçon de pantomime. Pamela Colman Smith a travaillé au théâtre et elle aurait donc été au courant de cette tradition. Et inversement, de l'utilisation élisabéthaine des jeunes garçons pour jouer les filles sur scène. Ici, nous voyons l'effronté page de bâton. Il n'est peut-être pas aussi beau que les autres, mais il est définitivement le joker, l'interprète des quatre. Il est sociable, il a tendance à essayer d'être le centre de l'attention. Il ne peut pas toujours remarquer quand cela irrite ses compagnons. Son costume est quelque peu théâtral. Et en fait, on le voit participer dans une performance ou un défilé. Il nous regarde aussi, non pas rêveusement, mais plutôt comme s'il nous invitait à admirer sa pure bravade et son audace. Les pages des coupes et d'épée sont plus sensibles. Le page de coupe nous montre un haut degré d'intelligence émotionnelle, musicale, romantique. Elle aime la compagnie des autres. Elle est douce, directe, accessible. Bien qu'habillée comme un garçon, il est évident que c'est probablement une fille, appréciant la compagnie d'un ami qui se concentre sur la musique. Elle sourit au spectateur, comme si elle vous invitait à vous joindre à cette scène joyeuse. L'image est littéralement en gros plan, donc en effet, vous vous sentez presque partie prenante. La page des tasses du romantique victorien est également détendue, rêveuse, presque endormie. Nous la sentons comme elle rencontre nos yeux et nous accueille dans son monde. La page d'épée, est sensible, pas concernant les gens, mais plutôt les risques et les dangers qui l'entourent. Elle est toujours hyper alerte et hyper vigilante. La page d'épée est éveillée, confiante, mais nous garde à une plus grande distance. Elle a l'air réfléchie et sur ses gardes. Le page de pentacle est beaucoup plus révélateur de ses sentiments, de ses émotions. Elle regarde vers l'intérieur, il peut sembler assez indifférent aux événements et indifférent aux gens. Les gens ne semblent pas avoir de fonction pratique dans sa vie. Pentacle est le seul page qui s'assoit plutôt que de se sentir debout, de se tenir debout. En fait, il est presque affaissé. Et dans son cas, on pourrait dire que ses responsabilités courtoises reposent littéralement lourdement sur ses épaules. Il a l'air un peu plus âgé que les autres, principalement à cause de son expression sérieuse. Il porte une cape d'hermine surdimensionnée qui doit être très très lourde. Donc elle dit, en résumé, les pages sont donc pour le page de baguette, active, directe, confiante, arrogante, stimulante, habillée théâtralement. Pour les pages de tasse, passive, rêveuse, détendue, accueillante, artistique, habillée de manière ornementale. Pour le page d'épée, actif, direct,
sur ses gardes, tendu, réfléchi, habillé richement, mais aussi d'une manière qui permet d'agir. Page de Pentacle, d'ailleurs on voit qu'elle, voilà, l'épée est tirée du fourreau, elle est prête à agir. Page de Pentacle, passif, égocentrique, assis, richement habillé. Voilà en résumé. Et donc la traduction que je vous propose est le page de bâton. Alors, page de bâton. Le page de bâton, donc on commence bien sûr par les mots-clés et les expressions. Ensuite, les suggestions d'inversion. Ensuite, les déroulés de la carte. Et ensuite, les sources. Alors, une personnalité confiante, énergique, courageuse. Un message qui nécessite une action, innovation, aimer, essayer les choses. Ça, ce sont les mots-clés. Artiste naturel qui aime les feux de la rampe. Un messager enthousiaste. Les suggestions d'inversion. Apathique, manquant d'énergie. Un esprit papillon, toujours en train de voler vers la prochaine nouvelle chose. Un message mal communiqué. Quelqu'un qui semble courageux, mais qui a quelques doutes intérieurs. Attiré par de nouvelles choses, mais en même temps méfiant. Enclin à être conservateur. Alors, en ce qui concerne l'illustration, c'est le plus jeune des 4 pages de notre tarot. Et pourtant, il est aussi le plus confiant de tous. En fait, il est peut-être trop sûr de lui, avec la suprême assurance de soi qui vient du manque d'expérience, c'est sûr. Certes, il a l'air amusant, et le genre de garçon, qui se jetterait probablement dans n'importe quelle activité qui sortirait du chapeau. Mais déjà, vous pouvez détecter une partie de la tendance qui devient plus forte dans le chevalier des baguettes, à être dans l'action avant de penser. Il est aussi un peu un showman qui, regardant hors de l'image, regarde directement le spectateur et prend la pose, la main sur la hanche. Il semble prendre part à un défilé, une performance, et s'attend évidemment à être admiré. Lorsque vous regardez attentivement cette image, vous réalisez qu'il y a des anges partout. Sur les colonnes, derrière le personnage, il y a des chérubins, une figure complète d'un ange au sommet de la baguette du jeune page. L'un des rôles des anges est celui de messager entre notre monde et le royaume céleste. Les anges ici peuvent nous rappeler que la page de baguette est traditionnellement associée aux messages et aux nouvelles. Dans une certaine mesure, toutes les pages peuvent être porteuses de nouvelles. Mais c'est un aspect particulièrement fortement associé à la page des baguettes. Et dans une lecture, cette carte peut souvent annoncer une communication d'un certain genre. Lorsque vous interprétez cette page dans une lecture, gardez à l'esprit qu'il est toujours, comme tous les pages, quelqu'un avec une expérience limitée, qui peut être naïf. Il a confiance en lui. Une partie de cette confiance peut être déplacée. Il aime se démarquer de la foule, être un créateur de mode, un arbitre du cool. Il adore être le premier à concocter quelque chose de nouveau et plutôt audacieux. Mais il a encore beaucoup à apprendre sur l'importance du suivi. Il est enclin à être agité, toujours à la recherche de la prochaine nouveauté. Il est également franc, jusqu'au point de l'erreur. Il n'a pas encore réalisé à quel point le tact peut être important. Et en tant qu'apporteur de nouvelles, il est susceptible de tout laisser échapper avec enthousiasme, sans se soucier des conséquences ou des impacts possibles.
Il est charmant, à bien des égards. Attrayant, passionné, honnête, non conventionnel. Souvenez-vous qu'il a encore beaucoup à apprendre. Donc voilà, ça c'est un exemple de ce qu'on peut trouver au sujet du page de bâton. Donc la source, c'est basé sur la gravure d'un tableau d'un artiste espagnol qui s'appelle Joan Villegas, pardon. Nous n'avons pas de date, dit-elle, pour cet artiste. Et ce tableau s'intitule Dimanche des rameaux à Venise. Alors, puisqu'on est dans un petit format page, je vais également vous lire le page de Pentacle. Le page de Pentacle, donc les mots-clés et expressions pratiques, sensées. Apprentissage rapide, mais plutôt trop approfondi sur les faits et les chiffres. Miser sur une opportunité d'acquérir de la richesse, faire bouger les choses d'une manière pratique, englué par une décision à prendre, prendre la vie un peu trop au sérieux en agissant comme un vieux, pour votre âge, vieux entre guillemets. Donc ça, ce que je vous ai lu, ce sont les mots-clés, les expressions, c'est toujours le même plan. Donc suggestion d'inversion. Précipiter de manière inhabituelle vos recherches ou votre planification, manque de fiabilité, peut-être en train de faire tomber quelqu'un. Un jeune qui se prend trop au sérieux, les autres peuvent le trouver ennuyeux. Perdre une opportunité pour le succès matériel parce que vous êtes trop prudent. Perdre de l'intérêt pour l'argent et les questions pratiques et à la place être à la recherche de quelque chose de plus excitant ou de plus expérimental. La page de Pentacle est la plus studieuse, la plus sérieuse des pages. Des quatre, il ou elle est aussi l'un des plus intéressés par les possessions, l'argent, mais aussi les machines, les inventions, toutes les choses fabriquées par l'habileté et l'artifice. Il n'est pas aussi intellectuel que le page d'épée, mais il travaille dur à ses études. Il est solide et sensé. Nous le montrons assis, réfléchi, sérieux. Il a l'air un peu affaissé sur sa chaise. Peut-être est-il retenu par la magnificence, le volume de ses riches robes, et surtout par son manteau excessivement grand, en hermine royale. Il semble plutôt âgé avant l'heure. Est-il devenu trop prudent avant d'avoir vraiment besoin de l'être? Derrière lui se trouve une peinture murale montrant des scènes de chasse se déroulant dans une forêt. Mais il lui tourne le dos, car sans intérêt. Il est difficile de l'imaginer en train de jeter ce manteau et d'aller dans la nature, sûr. Ou même simplement de s'amuser comme la page des coupes ou la page voyante, la petite page voyante des baguettes. Dans une perspective moderne, ce serait le type de jeune homme ou de jeune femme qui planifie déjà l'ensemble de son régime de retraite en début de carrière. Leur distraction sera quelque chose d'assez sérieux, car nécessitant de l'habileté et de la patience. On peut l'imaginer construire des maquettes, apprendre un instrument, lequel se fera plutôt par le livre, pas d'improvisation, de jazz ou d'envolée sauvage, de fantaisie musicale, ou en prenant un intérêt bien documenté dans le jardinage biologique, par exemple. Tout dans la vie de ce jeune homme sera fait correctement. Il ou elle peut aussi avoir déjà commencé à construire une entreprise, par exemple, dont vous pouvez être sûr qu'elle aura un plan financier et de développement solide. Cependant, en regardant cette image, il est difficile de ne pas souhaiter que ce page agisse parfois avec son âge. Il soit un peu plus insouciant, irresponsable. Il y a beaucoup de temps, plus tard dans la vie, pour le devoir obstiné. Sûrement, dans notre jeunesse, nous avons autant besoin de jouer que de travail.
Les sources. D'après une gravure tirée d'une photo de J. Betty, nous n'avons pas de date pour cet artiste, dit-elle. Dans l'original, la page est en fait une représentation du roi Édouard VI d'Angleterre. À bientôt les amis, un petit pouce si vous avez aimé, des abonnements et puis des échanges. Allez, à plus tard.